Comme nous sommes après Pessah, nous allons faire des halachot qui sont liés avec l'après Pessah. C'est quoi la première mitzvah après Pessah? C'est tout simplement la mitzvah du Chametz qui aurait traversé Pessah. Un Chametz qui appartenait à un juif et qui n'a pas été détruit avant la fête. Ça s'appelle Chametz She'avar Alav à Pessah. Chametz qui a traversé Pessah. Alors, il faut savoir que dans les Issourim, les interdictions concernant la nourriture, il y a des Issourim, des interdictions qui sont liées avec le Chefza, avec l'objet lui-même. Par exemple, si vous avez mélangé du lait avec de la viande, ou vous avez du vin qui est du vin de Nesser, de libation et d'idolâtre, ou vous avez un poisson qui n'est pas cachère, qui est impur, qui n'a pas d'écailles ou pas de nageoire. Tous ces cas-là de nourriture sont des nourritures sur lesquelles le chefza, c'est l'objet lui-même qui est interdit. Donc quel que soit le temps qui est passé sur ces nourritures, la nourriture reste toujours interdite. Alors, si vous avez mélangé du lait et de la viande, c'est pas parce qu'il y a 6 heures qui ont passé que ça devient permis. Elle restera éternellement interdite, la marmite où on a mélangé du lait et de la viande. Maintenant, le chametz, il a ceci de particulier que le chametz, c'est pas un interdit lié à l'objet lui-même, c'est un interdit qui est lié à l'objet dans un temps précis. Le chametz est tout à fait particulier dans son interdit. C'est le temps qui l'appelle chametz. La preuve, c'est que toute l'année, vous ne dites pas je mange du chametz. Vous dites je mange du pain, je mange des gâteaux, etc. Il n'y a que pendant la période de Pessah qu'on appelle du chametz. Donc il est abominable pendant 8 jours. Mais en vérité, avant et après, il n'a aucune interdiction sur lui. Donc c'est une interdiction qui est liée au temps. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Donc automatiquement, un chametz qui a traversé Pessah, le temps étant passé, donc dès que la nuit de la Mimouna, la nuit du 7e ou du 8e jour arrive, dès que les étoiles apparaissent, il ne s'appelle plus chametz, il s'appelle permis. À tel point que Gaon de Vilna disait qu'il fallait faire exprès de boire de la bière, faire Avdallah sur de la bière, ou boire de la bière, ou faire des moufletas, ce que font les Marocains, des moufletas après Pessah, pour bien montrer que je ne veux pas rajouter dans l'interdit. Je ne veux pas montrer que je suis encore en train d'accomplir une mitzvah, puisque la nuit est arrivée, ça n'existe plus le chametz maintenant. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un chametz qui a traversé Pessah, il est interdit pas en tant que lui-même. Ce n'est pas l'objet qui est interdit, puisque le temps n'est plus au chametz. C'est la personne qui a un problème. Comme il dit le Ramban il dit que c'est la différence entre les Issourim de la Torah et les Issourim de Rabbanan. Les Issourim de la Torah, ils sont liés avec la chose elle-même. Les Issourim de Rabbanan sont liés avec la personne. Donc là, ça veut dire que l'interdiction du chametz après Pessah, il n'est pas sur le chametz lui-même, il est sur la personne qui ne l'a pas détruit. Donc c'est ce qu'on appelle un Issour des Rabbanan. En plus, on n'appelle même pas un Issour, on appelle ça un knas. On appelle ça une amende. On fait une punition, on impose une amende à celui qui n'a pas voulu détruire son chametz.
parce qu'on a pensé, les Chachamim ont pensé, si on te permet de consommer le Chametz une fois que Pessah est passé, tu vas tous les ans faire la même chose. Tu vas dire, moi, je laisse mon Chametz de côté, je ne le mange pas, je ne le consomme pas, je ne m'en occupe pas, et puis après la fête, je le reprends. Alors, pour éviter que les gens transgressent l'interdiction d'avoir du Chametz pendant Pessah, les Chachamim ont fait un knas, ils ont imposé au propriétaire du Chametz, ils lui ont imposé un knas, c'est-à-dire c'est une punition qu'on lui fait à lui parce qu'il n'a pas voulu se débarrasser de son Chametz. Donc évidemment, ça change complètement la vision que l'on a d'un Chametz qui est passé après Pessah. Maintenant, puisque c'est un knas, on impose un knas, une punition, qu'à des gens qui sont rechaïm, c'est-à-dire des gens qui font exprès. Des gens qui font exprès. Alors, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, la plupart des juifs dans le monde ne détruisent pas leur chametz avant Pessah, parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une époque de shefa, d'abondance, et donc c'est impossible matériellement de détruire tout le chametz avant Pessah. On a toujours des stocks de chametz à la maison, sans être une usine de bière ou de gâteaux. Tous les gens vivent dans une telle abondance qu'ils ont des placards où ils ont du chametz. Qui n'a pas de whisky, de vodka, de bière, de gâteaux, de pâtes, de bonbons, de tas de choses dont il ne peut pas se débarrasser en Pessah, puisqu'il les a gardés même avant pourri. Et donc il y a une interdiction de la Torah de détruire quelque chose qui est consommable, une interdiction de baltashrit, ce qu'on appelle de détruire. Et alors l'interdiction de baltashrit, elle est vraiment élémentaire, c'est-à-dire une bouteille de bière, une parite de bière, une canette de bière d'un demi-litre, ou même de moins que d'un demi-litre, ça s'appelle du gaspillage. Je n'ai pas le droit de détruire ce chametz avant Pessah, sauf si je le consomme, si je le mange, ou je le bois. Et étant donné que la plupart des êtres humains aujourd'hui vivent dans l'abondance, ils ont toujours du chametz qu'il leur reste, et donc aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a ce qu'on a appelé la vente du chametz, étant donné qu'on ne veut pas le détruire, et qu'on ne peut pas le détruire matériellement, on ne va pas se rendre malade pour terminer tous nos placards de pâtes et de gâteaux. Donc le chametz qui reste, on le vend. Donc quand on vend ce chametz, même si la vente n'a pas été bien faite, parce qu'il arrive quelquefois que la vente n'est pas bien faite, soit parce que le rav qui l'a faite ne connaissait pas bien les dinim, les lois sur la vente, soit parce que il y a eu un vice de forme, que la personne n'a pas pris ça au sérieux, quelle que soit la forme de vente qu'on a utilisée, étant donné que la personne a une volonté de vendre ce chametz, donc on ne punira pas la personne en disant « Ah, je dois savoir d'abord où tu as vendu ton chametz. » Ça n'a aucune importance où il a vendu son chametz, puisqu'il a montré sa volonté de s'en débarrasser. Donc il ne rentre pas dans la définition des gens qu'on doit punir. Et c'est pour ça que la Rabbanout Harashit, elle, dans son contrat de vente, elle spécifie également, pas seulement les gens qui ont envoyé la feuille de vente, mais ceux qui auraient voulu envoyer la feuille, mais qui n'ont pas pu l'envoyer, ou ceux qui, comme d'habitude, téléphonent juste quand c'est trop tard pour dire « j'ai oublié de vendre mon chametz », ou tous ceux qui ont envoyé la feuille par fax ou par bateau et la feuille n'est pas arrivée, tous ces cas-là, ils sont inclus dans la liste des gens qu'on ne punira pas puisqu'ils avaient de toute façon l'intention de vendre le chametz, et donc on ne peut pas faire un knas à quelqu'un qui était de bonne volonté.
on fait le knas qu'à une sorte de catégorie de gens, c'est ceux qui délibérément vous disent, moi je ne m'intéresse pas à cette mitzvah, et donc moi je ne crois pas, ni je crois dans la vente, ni je veux faire la vente, ni je veux vendre mon chametz. Donc que ce soit un orthodoxe, il y a des orthodoxes malheureusement qui ne vendent pas le chametz en disant le chametz, la vente, on ne sait pas faire de vente, donc je ne vends pas de chametz. Et ces gens-là se trouvent piégés puisque ils ont décidé de tout liquider dans la maison et ils se retrouvent tous les ans, on trouve la même histoire. Tous ces gens orthodoxes se retrouvent avec des alcools dont ils ignoraient que c'était du chametz. Rien que cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a eu affaire à un monsieur qui ne vend pas son chametz parce qu'il est orthodoxe. D'accord ? Il ne tient pas compte de la vente, puisque la vente, c'est un trick, comment on dit ça ? C'est un piège, puisque je vends quelque chose avec l'intention claire de le récupérer après. Donc il dit, la vente n'existe pas, donc je ne vends pas. Et il s'est retrouvé cette semaine avec une bouteille de vodka qu'il ignorait, puisque lui, il a dit, toutes les vodkas d'Israël sont cachées le Pessah, puisqu'elles sont faites à base de pommes de terre. Donc il avait une vodka à la maison, pour lui, c'était pas du chametz, et il se trouvait que c'était une vodka de Finlande, absolute. Or, les vodkas qui ne sont pas faites en Chutz Laaretz, qui sont faites en dehors d'Israël, sont toutes chametz. Il n'y a pas de vodka à base de pommes de terre ailleurs. Toutes les vodkas sont faites avec, il y a toujours écrit pure grain. Pur grain, c'est-à-dire pur blé, c'est du blé. Et donc le monsieur s'est retrouvé avec une bouteille de vodka qu'il n'avait pas voulu vendre, puisqu'il ne tient pas compte de la vente. Alors lui, effectivement, cette vodka, il peut la jeter à la poubelle maintenant. Puisque lui, on ne peut pas il ne tient pas de la vente, et même s'il avait su qu'il avait du chametz, il n'aurait pas vendu. Donc lui, Dafka, bien qu'il soit orthodoxe, c'est sur lui que tombe l'interdiction de consommer le chametz, et ni lui, ni les gens ne peuvent consommer cette vodka, il est obligé de la jeter. Et également, les gens qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire le contraire des orthodoxes, des gens anti-religieux qui vont dire, moi je ne vends pas, je ne veux rien avoir à faire avec la Torah, donc je fais exprès de garder du chametz. Ces deux sortes de catégories de gens, on les pénalise de ne pas consommer leur chametz après Pessah. Mais en dehors de ces gens-là, quand vous allez chez quelqu'un qui aurait vendu son chametz, vous n'avez pas besoin, sachant qui il est, vous n'avez pas besoin de lui demander, dis-moi, quand est-ce que tu as acheté cette bière, quand est-ce que tu as acheté d'où viennent ces pâtes, d'où vient cette farine. Vous pouvez manger les yeux fermés, puisque, en fait, tout chametz qu'ils auraient eu aurait été un chametz sur lequel on ne peut pas pénaliser le propriétaire. Vous avez compris le problème du chametz qui a traversé Pessah. Maintenant, vous avez une catégorie de chametz qui peut avoir un problème. C'est le chametz des sitonaïm, ce qu'on appelle les grossistes. C'est-à-dire, vous avez par exemple une usine de bière qui s'appelle Tempo, l'usine de bière Tempo, qui est surveillée par la très haute autorité de la Eda Haredite. Et donc cette usine de bière fait évidemment de la limonade et des boissons non gazeuses, mais elle fait aussi des boissons, la bière Maccabi, la bière Necher, la bière Gold Star sont fabriquées par cette maison qui s'appelle Tempo. Donc évidemment, la Eda Haredite a vendu les bières dans l'usine, donc le stock qui était à l'usine a été vendu. Le magasin dans lequel vous achetez votre bière, soit le supermarché, soit le petit épicier du coin, il a vendu son chametz, les deux ont vendu le chametz, mais au milieu, il y a ce qu'on appelle le sitonaï. Le sitonaï, c'est celui qui a acheté, le grossiste, il a acheté une grande quantité à Tempo, et il n'a pas encore vendu à l'épicerie. Et lui, vous ne le voyez pas, puisqu'il a... vous ne rentrez pas dans son hangar,
Donc lui, vous ne pouvez pas savoir s'il a effectivement vendu son Hametz. Parce que en haut et en bas, en amont et en aval, d'accord, vous pouvez être tranquille, mais au milieu, là, vous pouvez avoir une question. D'accord. Alors c'est pour ça qu'en général, heureusement, la Torah pense qu'il y a quand même des limites aux investigations. On ne peut pas comment dire, faire une enquête. On ne peut pas faire une enquête chez le monsieur chez qui vous achetez le Hametz. Or, comme en vérité, le Hametz, on a dit tout à l'heure, le Hametz qui a traversé Pessah, c'est pas un Issour Chefza, c'est un Issour Gavra, c'est pas un Issour de la chose elle-même, c'est un Issour, c'est une interdiction sur la personne. Donc lui, Nagid, admettons que lui ne soit pas religieux, ou qu'il n'ait absolument aucun rapport avec la vente du Hametz. Maintenant, il a livré ce Hametz, cette bière à votre macolette. La pénalité que vous faites, vous ne la faites pas à la bière, vous la faites au bonhomme. Vous ne faites pas la pénalité sur le Hametz, on a dit. Vous faites la pénalité sur le propriétaire. Or, vous ne pouvez pas pénaliser quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, vous pouvez acheter, puisque de toute façon, d'abord, vous ne pénalisez pas parce que vous ne savez pas qui il est. Vous ne voyez pas à qui pénaliser, vous ne savez pas qui c'est ce monsieur. Donc, si vous n'achetez pas la bière dans ce magasin, dans l'épicerie où vous allez pénaliser qui? Celui qui lui a vendu son Hametz. Donc les Chachamim n'ont pas fait une takana sur la bière elle-même, ils ont fait une takana sur le monsieur. Alors, le monsieur, ce qu'il a fait entre-temps, c'est son problème, mais il n'y a pas de raison de pénaliser le dernier venant. Vous auriez pu, alors vous allez dire je vais pénaliser l'acheteur, puisqu'il aurait dû vérifier si le fournisseur de bière avait vendu son Hametz. Mais vous n'êtes pas obligé de faire cette enquête. Vous voyez donc, en fait, la vie est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Et donc, vous n'avez même pas besoin de regarder dans les magasins si c'est de la farine la farine sèche qui a été travaillée après Pessah, etc., puisque, de toute façon, c'est un klal. Aujourd'hui, qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est un principe que tout le monde accepte, que la vente du Hametz est une vente réelle, et pas une vente fictive. On ne va pas revenir là-dessus. Et donc, celui qui ne profite pas de cette permission halachique rentre dans des grands problèmes qui rendent sa vie impossible et la vie de la société aussi impossible. Voilà, ça c'est le Hametz chez Avar, Alav, à Pessah. Deuxième problème qu'il peut y avoir après Pessah, c'est le Homer. Pendant le Homer, comme c'est une période de deuil du fait de la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, alors les Chachamim ont fixé certaines restrictions. La principale restriction, c'est de ne pas se marier. Dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas écrit d'acheter des objets ou d'écouter de la musique, etc. Dans le Shulchan Aruch, on ne parle que du mariage. On ne fait pas de mariage pendant le Homer. Des fiançailles, oui, mais pas des mariages. C'est tout ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Maintenant, sont venus les Acharonim, les décisionnaires ultérieurs, et ils ont rajouté des interdictions de ne pas exprimer de la joie trop forte extérieure. Donc, mais ça ne rentre pas dans la définition des achats, par exemple. Si vous voulez acheter des habits ou des objets dont vous avez besoin, soit parce que vous en avez besoin tout de suite, soit parce que vous avez l'argent tout de suite, peut-être que vous ne l'aurez pas par la suite, ou soit parce que c'est une promotion maintenant et après il n'y en aura plus. Si vous avez un costume de 800 shekels que vous achetez 400 shekels, ça vaut quand même le coup de moitié prix de profiter de la promotion. Donc même si vous ne dites pas Shecheyanou dessus, parce que la raison c'est Shecheyanou, ça veut dire la bracha de Shecheyanou,
Même si vous ne dites pas la bracha de Shecheanu, vous passerez de la bracha, mais vous pourrez acheter quand même. Également pour les travaux. Quelqu'un veut faire des travaux, la rigueur de cette période-là n'est pas aussi forte que pendant les 3 semaines de la destruction du temple, entre le 17 Tammuz et le Tisha B'Av. C'est une période plus calme. Donc toutes ces choses-là qui n'apportent pas vraiment une joie extraordinaire. Quand vous achetez un habit aujourd'hui, c'est pas la joie que les gens avaient avant d'un nouvel habit. Donc on n'a aucun problème sur ces choses-là. Et également les travaux. Quand vous faites des travaux, laissez-moi vous dire qu'en général, vous avez plus des maux de tête quand on fait des travaux que de satisfaction. Donc c'est plutôt bien de les faire maintenant, les travaux. Au moins, vous êtes sûr que vous vous rappellerez des 24 000 morts de Rabbi Akiva quand ils vous font le travail à moitié, quand vous avez payé qu'ils vous finissent pas le travail, etc., etc. Donc, quand il ne s'agit pas quelque chose qui vous rend joyeux, de fabriquer une piscine ou une pièce en plus à votre cottage. Donc si c'est simplement un déménagement ou un rafistolage d'un petit balcon, il n'y a aucun problème là-dessus. Au contraire, vous donnez une parnassa, de préférence à quelqu'un qui a besoin de parnassa dans cette période-là, et donc il n'y a pas d'interdiction non plus. Voilà. Pas de questions? Par rapport à la Sfirat Omer, quel est le rapport entre les deux? Entre la Sfirat Omer à cette période, parce qu'il y a eu le deuil des élèves de Rabbi Akiva qui ne se sont pas honorés les uns les autres. Donc on évite les joies... Non. Sfirat Omer, le compter chaque jour. Hier c'était Chesed Ben, je crois, non. Bref, donc quel est le rapport entre toutes ces sphirotes? Non, la Sfirat Omer, c'est une mitzvah en soi, de compter, on va en parler maintenant d'ailleurs, de compter les jours en fonction de la préparation à Shavuot et la période de Sfirat Omer qui a été accompagnée de deuil. C'est deux choses différentes, à vrai dire. La Sfirat Omer de compter les 1, c'est par rapport à Shavuot. Parce qu'on attend les jours de Shavuot, oui. Mais pardon? Les lois de deuil, c'est autre chose, ça. Ben oui, ça n'a rien à voir. Ça a à voir que c'est tombé dans cette période-là, que la mort des 24 000 élèves avait lieu dans cette période-là, et que l'épidémie s'est arrêtée le Lag BaOmer. Ah, au Lag BaOmer. Ouais, Lag BaOmer, ça dépend comment on compte les 33 jours. Il y en a qui disent, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, que l'épidémie des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, c'était sous le règne de Bar Korba. En vérité, ils ne sont pas morts d'une épidémie, ils sont morts de la guerre. Quand il y a eu la guerre contre les Romains, alors que l'oncle de Bar Korba, qui s'appelait Rabbi Elazar Moudaï, il a dit à son neveu, il ne faut pas se révolter contre les Romains, c'est pas bon. Il n'a pas écouté son oncle, et pas seulement il n'a pas écouté, mais il a tué son oncle. Il a donné un coup de botte à son oncle et il est mort. Et comme Rabbi Elazar Moudaï priait tous les jours pour empêcher la destruction de la ville de Bétar, enfin du royaume de Bétar, du royaume de Bar Korba, le jour où il est mort, les Romains ont attaqué l'armée de Bar Korba et ils ont tué, c'est là qu'ils ont tué les 24 000 soldats qui étaient en réalité les élèves de Rabbi Akiva. C'était des Tanaïm qui enseignaient la Torah et qui étaient partis à la guerre qui soutenaient Bar Korba. Pourquoi on dit que c'est une épidémie? Il y a une autre chita, une autre version historique qui a dit que c'était une épidémie qui les tuait chaque jour un peu. Dans tous les cas de figure, la Gemara nous dit c'est parce qu'ils ne se respectaient pas les uns les autres. Donc ça veut dire qu'il y avait un problème de manque de respect qui a provoqué automatiquement des problèmes d'antisémitisme, tout simplement. Donc si vous voulez, le deuil est parallèle au fait qu'on compte les jours,
Mais effectivement, parce que comme c'est une période transitoire, on sort de l'hiver, on rentre dans l'été. Donc les réactions sentimentales se réveillent, la nature, tout se réveille, donc les sentiments aussi se réveillent. Donc il faut travailler, contrôler bien ce réveil de la nature qu'on a. Voilà, ça c'est en ce qui concerne les halachot de Sfirat HaOmer. Juste une question. Si jamais quelqu'un dit qu'il ne croit pas dans la vente du Hametz et tout, est-ce qu'on peut la faire pour lui? Il ne croit pas dans la vente du Hametz. Non, qui n'y croit pas, c'est pas grave, mais si vous dites qu'il est d'accord, si vous dites je n'y crois pas, mais je le fais quand même, c'est bon. Non, s'il veut pas. S'il ne veut pas du tout, alors là, vous ne pouvez pas. On ne peut pas obliger les gens à être heureux. S'il ne veut absolument pas vendre son Hametz, ben, vous ne pouvez pas lui vendre. Si vous dites, moi je n'y crois pas. C'est vendu, Rav Barka, de toute manière, c'est vendu. Non, mais lui, il dit qu'il ne veut pas vendre. Oui, mais c'est vendu automatiquement. Je crois que c'est la rabbanoute qui vend Non, tout le Hametz. non, mais ça, c'est moi qui vous l'ai dit. Ah, Mais je vous ai dit que ça ne valable que pour celui qui accepte. ah d'accord. Celui qui dit non, je ne veux rien entendre de ça, ben, c'est un problème. Même si c'est quelqu'un de. Pas très spécialement. Pas quelqu'un de religieux. Ça ne change rien. C'est à partir du moment où on ne peut pas obliger les gens à faire une chose contre leur volonté. On peut leur donner du mérite, d'accord, sans qu'ils le sachent. Il y a écrit chez Befanav, pas devant lui. Mais on ne peut pas l'obliger à vendre quelque chose chez Befanav. Vous vous rendez compte de la gravité que ça implique si vous vendez quelque chose sans la haskama de la personne. Vous comprenez ? Je peux vous donner du mérite, même si vous n'êtes pas là, mais pour une chose pour laquelle vous voudriez. S'il y a par exemple une promotion de draps à 20 shekels, je vous dis, tiens, je vous ai acheté des draps, ça coûte 20 shekels. Ah, c'est gentil ça, parce que c'est une promotion. Mais je ne peux pas vous obliger maintenant à les acheter, maintenant que je vous ai dit, ben, je vous les ai achetés, il faut me les payer. Ben, je ne vous ai rien demandé. Donc je peux vous donner du mérite, mais pas vous obliger. Donc, comme c'est l'obefanav, alors si je sais qu'il serait d'accord, ça marche. Si je sais qu'il n'est pas d'accord, ça ne marche pas. Voilà. Jusqu'à ce que Dieu fasse descendre sur lui un ruach mimarom, un esprit d'en haut, où il va réaliser que c'est toujours mieux d'être respecter la Torah que de ne pas la respecter. Voilà. Dans la Géoula, il y aura du Hametz ou... Non, il n'y aura plus de Hametz. Hametz. Nous aurons détruit Ce petit bonhomme-là, il doit être dans la tous les Géoula. Hametz de la terre. Maintenant, nous allons passer à la partie de la Hashkafa, la pensée juive. Donc cette semaine, on est dans la Parashat Emor. Et dans la Parashat Emor, justement, on nous parle, ce qui tombe à pic, on nous parle de la Sfirat HaOmer, de la mitzvah de compter le Homer et en même temps d'apporter le Homer. On a une mitzvah d'apporter la mesure, Homer c'est une mesure, la mesure d'orge, puisque c'est l'orge pousse juste à cette période-là. Donc on a porté une mesure d'orge au Beth Amikdash, qu'on coupait, on descendait du côté de Beth Shemesh là-bas, plus près que Beth Shemesh d'ailleurs. On descendait, tous les Kohanim descendaient, et ils coupaient le lendemain soir, après Pessah, ils commençaient à couper l'orge, et il apportait au Beth Amikdash. Et donc, ça c'est la mitzvah d'apporter l'offrande de l'orge. Et parallèlement, la Torah nous dit, vous sfartem lachem, vous compterez, pas seulement vous apporterez, mais vous compterez. Et donc, la Sfirat HaOmer, les Sifrei HaKabbalah, les Sifrei Chassidut, les Midrashim nous disent que la Sfirat HaOmer, c'est le principe justement de réparer nos midot, réparer notre caractère avant de recevoir la Torah. Comme dit le fameux commentateur que vous connaissez peut-être, le Yahabetz,
le Rav Yaakov Enden, il pose une question très jolie. Il dit pourquoi lit-on les Pirkei Avot? C'est une coutume de toutes les communautés de lire les Pirkei Avot, les Maximes des Pères, entre Pessah et Shavuot. Il y a 6 chapitres, on lit pendant les 6 semaines, chaque semaine on lit un chapitre. Il dit pourquoi? Quelque chose d'intéressant, dans tous les chapitres des Pirkei Avot, il y a le dernier chapitre, il s'appelle Kinyan Torah. Le dernier chapitre des Pirkei Avot ne fait pas partie des Pirkei Avot, en vérité, c'est pas une Mishnah, c'est une Braïta, c'est une Mishnah parallèle. On l'appelle Kinyan Torah. Il est dans le livre des Pirkei Avot, mais il n'est pas dans les Mishnayot de Pirkei Avot. Quand vous prenez des Mishnayot, vous allez voir qu'il n'y a que 5 chapitres, il n'y en a pas 6. Donc on a rajouté ce chapitre, et ce chapitre s'appelle Kinyan Torah, pour comment acquérir la Torah. C'est 48 moyens d'acquérir la Torah. Le Rav Yaakov Enden pose la question, il dit, on aurait dû commencer par ça, par le Kinyan de la Torah, avant de parler des autres prakim. Dis-moi déjà comment on acquiert la Torah, et après, parle-moi de Pirkei Avot. Pourquoi tu finis le Pirkei Avot avec ça? On aurait dû commencer par la Torah, avant de commencer par toutes les Mishnayot des Pirkei Avot, qui sont le premier livre de Moussar, fais ça, apprends à faire ça, sois comme ça, etc. On aurait dû dire Torah d'abord, Kinyan Torah. Et il répond ce que tout le monde doit savoir. Il dit en vérité, on ne peut pas acquérir la Torah si on n'a pas changé ses midot. Si tu n'as pas respecté tout ce que disent les Pirkei Avot, c'est-à-dire des conseils pour changer son caractère, comment aimer son prochain, comment se comporter dans la vie, tu ne pourras pas faire Kinyan Torah. Tu t'imagineras être un Talmid Chacham peut-être, mais tu ne pourras pas acquérir la Torah nulle part. C'est-à-dire que tu seras un professeur de Talmud, un professeur de Chassidut, ou de, ce que je sais moi, un géant dans le Midrash, mais tu n'auras pas acquis la Torah. Tu seras une machine, c'est tout. Donc c'est pourquoi il faut, en vérité, savoir que la seule et unique façon d'arriver au Matan Torah, à recevoir la Torah, c'est de changer le caractère qu'on a. Et les années peuvent passer, et on se rend compte que il arrive quelquefois qu'on n'a rien changé de ce qu'on est. Et donc on va s'arrêter donc sur une Mishnah, la première du chapitre qu'on va lire le Shabbat, et qui nous est enseignée par Rabbi Yehuda Hanassi nous dit dans le deuxième chapitre, Rabbi Omer, Ezoi derech yeshara sheyavor lo adam. Quel est le chemin droit que l'homme doit choisir? Quel est le chemin droit que l'homme doit choisir? Et il répond, Kol shei tiferet leosea, tout chemin qui est beau pour celui qui le fait, mais tiferet leo mina adam, et qui est beau mina adam vu par l'homme. Tu dois faire attention à une mitzvah légère comme une mitzvah dure, une mitzvah simple comme une mitzvah grave. Et parce que tu ne connais pas le salaire des mitzvot. Et il termine en disant Veve mechashev efsed mitzvah keneged efseda keneged srara. Tu dois faire attention à ce que tu perds quand tu fais une mitzvah par rapport à ce que tu gagnes, par rapport à son salaire. Et le salaire d'une avéra, d'une transgression,
par rapport à sa perte. Qu'est-ce que tu gagnes de faire une transgression par rapport à ce que tu perds? Et il termine en disant, Istakel bishlosha dvarim, regarde trois choses, et tu ne viendras pas à fauter. Da malemala mimach, sache qu'est-ce qui est au-dessus de toi. Ain roa, un œil qui te voit. Ozen shomaat, une oreille qui t'entend. Mais chol maasecha, et tout ce que tu fais, ben c'est basefer nirtavi. Tout ce que tu fais est inscrit dans un livre. Alors, tous les commentateurs se posent la question, de quoi parle Rabbi? Qu'est-ce que c'est que cette question de me dire quel est le chemin droit que l'homme doit choisir? Le chemin droit que l'homme doit choisir. C'est évident qu'il faut choisir le chemin droit. Et le chemin droit que l'homme doit choisir, j'aurais dû dire c'est pas shoot, ben, c'est le chemin de la Torah. On va pas devenir des gauchistes ou des athées. C'est quoi le chemin droit? Ce serait le chemin de la Torah. Justement, c'est ce que te dit Rabbi. Il te dit, à l'intérieur de tous les chemins que tu vois dans la Torah, à l'intérieur de la Torah, il y a plusieurs chemins. Ne crois pas qu'il y a un seul chemin dans la Torah. Il y a beaucoup de chemins dans la Torah. Et ceux qui sont ce qu'on appelle entre guillemets des balei teshuvah, les gens qui arrivent au judaïsme, ils croient qu'il y a une seule vision des choses. Ils sont très tmimim. Ils croient que tous les rabbanim sont des copains, toutes les chitotes s'embrassent, et tout le monde se respecte, comme on l'a vu tout à l'heure, entre les élèves de Rabbi Akiva, ils ne se respectaient pas, c'est pour ça qu'ils sont tous morts. Donc lui, il croit que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et puis Tom, une fois qu'il avance un peu, on lui dit, il dit j'ai acheté des gâteaux. Ah, on ne mange pas de ce Hercher. Ah bon, je ne savais pas, il y avait Adrien, il y avait écrit le top, c'était le mieux. Ah non, on ne mange pas de cette chose-là. Après, ah mais le Rav a dit, ah non, ce Rav, on ne veut pas entendre parler de lui. Donc quand il est arrivé, il croyait qu'il y avait le monde de la Torah et puis le monde de pas Torah. Puis il se rend compte que dans le monde de la Torah, il marche sur des œufs. Il marche sur des œufs. Ah, oh, il va voir que tu dises un mot. Sur celui-là, un mot gentil sur celui-là. Alors, donc il est obligé de savoir, de plus se taire que de parler. Donc Rabbi, il te dit, hop, regarde. Rabbi, c'est un éducateur, c'est le Nassi d'un Sanhédrin, il dit, quel est le chemin droit que l'homme doit choisir? C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la Torah, tu dois avoir un chemin droit. C'est quoi un chemin droit? Ben, il dit tout simplement, Kol shi tiferet leosea, ve tiferet lo min ha'adam. Il faut que ce soit un chemin qui soit pour toi un beau chemin, c'est-à-dire que tu te sens bien dedans. Ça c'est très chachouv ce qu'il vient de dire. Il soit tiferet leosea, un équilibre chez toi. Ça apporte chez toi un équilibre. Tiferet, c'est ce soir d'ailleurs. On a commencé à compter dans la Sfirat HaOmer. On est en train de réparer cette semaine la mida, la vertu qu'on a chez nous de Tiferet, c'est-à-dire de l'équilibre entre les choses. De l'équilibre entre le trop et le trop peu. Entre la bonté, la rigueur, etc. Donc, Tiferet, ça vient du mot Yafé. Tiferet, ça vient du mot PR. C'est-à-dire que ça doit être beau. Donc il faut que ce soit un chemin qui te rende beau, que tu te sentes bien dedans. Donc si tu ne te sens pas bien dans tes baskets, c'est pas ta tasse de thé, ce qu'on est en train de te vendre, alors c'est pas le chemin droit pour toi. Mais peut-être que ce chemin droit, il est bien pour toi, mais les gens, ils peuvent pas voir, ils peuvent plus te sentir. Ils peuvent plus te sentir. Tu viens chez eux, ah non, je mange pas ça. Ah non, tu dis, ah non, je vais pas entendre parler de lui. Tu as énervé tout le monde. Alors c'est pour ça qu'il dit le Midrash Shmuel, des élèves du Hari, il dit, il faut que tu sois noir, le Bnei Adam, que tu sois agréable aux gens. Que les gens, quand ils te voient, ils disent, ah, je suis content de vous rencontrer. Et pas qu'ils te disent,
Alechem Shalom, tu dis Lech le Shalom. Alechem Shalom, c'est-à-dire va-t'en parce que tu m'as mis une tête comme ça. D'accord? Donc il te dit, non seulement tu dois te sentir bien dans le choix que tu as choisi, la chita que tu as choisi, le système que tu as voulu choisir, mais en plus il faut que tu sois Tiferet lo mina adam, que tu sois, c'est pas moi qui le dis, c'est les commentateurs, les élèves du Hari, les gourim on appelle ça. Les élèves du Hari, le Midrash Shmuel, c'est un Midrash très très important, qui cite tous les élèves du Hari sur les Pirkei Avot, et il dit il faut que tu sois Noach la briotte, et Noach l'Hashem. Tu sois agréable à Dieu et agréable aux gens. Donc si tu vois que ton chemin, il exaspère, il met en colère tous les gens que tu rencontres, donc tu te dis, tu dois te dire, il y a un bug, il y a un problème là-dedans. Moi je me sens bien là-dedans, mais tous les gens, ça les énerve. D'accord ? Les gens, tu dois dire, je suis nars, qu'est-ce qu'il y a? Dès que je viens, les gens, ils ont envie, vite, je m'en aille. D'accord? Donc il te dit, les deux, tu dois marier les deux. Et il continue le Pérouche, et je vous dis son nom pour que vous lui écriviez si vous n'êtes pas d'accord, il s'appelle le Rav Al-Mosnino. C'est un des élèves du Harizal, là-bas à Tzfat. Il s'appelait le Rav Al-Mosnino, c'est un des Rishonim. Et il dit là-bas, il dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire de la suite de la Mishnah? Il dit, Ve'eve zahir b'mitzvah kala kebachamura. D'accord? She'ein ata yodea matan srahan shel mitzvot. Il faut savoir, tu viens de me dire que je ne connais pas le salaire des mitzvot, mais tu me dis kala vechamura. Donc si je sais qu'elle est kala, elle est kala, elle est chamura, elle est chamura. Donc j'aurais dû savoir j'aurais dû savoir le sachar en fonction de kala ou chamura. J'aurais dû savoir si c'est Kala ou Hamura, donc je sais que si c'est Kala, il y a un salaire plus grand, un plus petit salaire. Si c'est Hamura, une mitzvah grave, alors il y a un plus grand salaire. Il dit non. Si vous avez remarqué dans la Torah, dans toute la Torah, le sachar des mitzvot, il n'est que sur les mitzvot négatives. Il n'y a que sur les lotaasé qu'on connaît le salaire. Il n'y a que dans les lotaasé qui a écrit celui qui transgresse Shabbat, il est passible de lapidation. Celui qui a tué, il est passible qu'on lui coupe la tête. Il n'y a que sur les mitzvot négatives que tu sais Kala et Hamura. Mais de quoi parle la Mishnah? De quoi parle Rabbi Yehuda Hanassi? Il parle des mitzvot positives. Sur les mitzvot positives, il n'y a jamais écrit qu'est-ce qu'on gagne. Il n'y a jamais écrit ce qu'on gagne. Il n'y a pas la même chose que les mitzvot négatives. Dans les négatives, il y a te dit, il y a les coups, la strangulation, la lapidation, le plomb chaud dans la gorge. Ça, c'est sur les négatives, mais sur les positives, il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit, si tu laisses un coin de ton champ, quel est le salaire. Si tu vas visiter un malade, quel est le salaire. Si tu mets les tefilines, quel est le salaire. Si tu prends un loulav, à Sukkot, quel est le salaire. Il n'y a pas écrit. Il n'y a écrit le salaire et les punitions que dans les négatives. C'est pour ça qu'il te dit, en vérité, c'est ce que te dit Rabbi Yehuda Hanassi, le Icar de ton tikkun, amidot, avec toi et Dieu et les gens, c'est les mitzvot positives. La plupart du temps, les mitzvot négatives, la plupart du temps, les mitzvot qui sont ben adam la makom, les mitzvot entre Dieu et l'homme, ça n'a aucun rapport avec les gens. Quand tu achètes un loulav, ça n'a aucun rapport avec ton voisin. Quel loulav tu vas choisir, quel étroit tu vas choisir, c'est ton problème. Quand tu veux acheter une belle Megillah, un beau Sefer Torah, une belle mezouza, tout ce qui est ben adam là, makom, il dit, ça regarde personne. Et d'ailleurs, personne ne veut rien te dire. Si tu as une mezouza comme ça à ta porte, ou tu as une mezouza comme ça à ta porte, les gens ils vont pas dire, oh, je ne rentre pas chez vous, vous avez une mezouza trop grande. Allez, vous avez de l'argent, vous achetez une belle mezouza, bravo, kolakavot, tu rentres.
C'est tout. C'est une mitzvah entre l'homme et Dieu. Il dit là où on voit le test, c'est entre l'homme et l'homme. Il parle ici, Ben Adam Lachavero. Entre l'homme et son prochain, là il dit, là tu ne peux pas savoir quelle est la mitzvah Kala et la mitzvah Chamoua. Alors tu dois faire très, très attention. C'est-à-dire, si tu vois quelqu'un qui veut un shekel, ne dis pas, bon, j'ai pas de temps, je suis un shekel, j'ai pas que ça à faire. Moi, si quelqu'un a besoin de 10 000 $, je suis là, mais un shekel, j'ai pas de temps à perdre avec un shekel. Il te dit, tu as fait de la peine à ce pauvre. Tu as fait plus de peine à ce pauvre en lui refusant un shekel que de joie à cette yeshiva parce que tu leur as donné 10 000 $. C'est ce qu'on appelle Kala et Chamoura. Tu ne peux pas savoir si visiter ce malade-là, c'était plus important que d'aller au mariage de celui-là. Et c'est pour ça qu'il dit, chaque fois que tu vas faire ton calcul, tu dois vérifier si tu es en train de faire Tiferet Leosea, si toi tu te sens bien comme ça, et si les gens ils se sentent bien. Toi tu préférais aller à un mariage, parce qu'il y avait un bon repas, mais peut-être qu'il valait mieux que tu ailles au mariage où il n'y avait personne. Tu aurais fait plus de joie au Khatan et à la Kala, parce qu'il n'y avait un tout petit minyan. Que tu avais un grand mariage. Donc il te dit, Tiferet Leosea, ça doit être beau pour celui qui fait, et ça doit être beau pour les autres aussi, comment ils te regardent. Et donc c'est toute la Mishnah de Rabbi, elle parle en vérité de la relation, de l'équilibre qu'il y a entre toi et l'autre, et comment tu dois choisir une chita dans le judaïsme qui te correspond exactement. Si tu vois que ça ne te correspond pas, et si tu vois que dans la société dans laquelle tu es, il n'y a pas de tiferet, les gens voient ça comme quelque chose qui n'est pas recommandable, alors tu dois savoir que c'est pas un derech yeshara. C'est pas un derech yeshara. Et alors il te dit maintenant, et il continue, il me dit peut-être que l'homme, en vérité, peut-être que l'homme il va se dire, mais, ah oui, mais, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, 90% des mitzvot et des herchérim que les gens mangent ou que les gens font, c'est pas parce qu'ils ont peur de Dieu ou peur du jour à l'avant, mais c'est parce qu'ils ont peur des voisins. Les voisins, si j'achète ça, ils ne viendront plus manger chez moi. D'accord ? Si le mariage de mon fils, je ne fais pas le recherche que ces gens-là veulent manger, tu te rends compte, ils vont pas manger, je vais être mal. C'est pour ça que Rabbi vient, il te dit, Yesh Shlosha Dvarim, Istakel Beshlosha Dvarim, fais attention à 3 choses et tu ne viendras pas à fauter. Dans le Malam Imar, il dit, fais attention, tout ce qui se passe, sache que quelqu'un te regarde. Aïn Roi, un œil qui te regarde. C'est que tu dois t'en ficher complètement de ce que les gens y pensent de toi. C'est pas parce que tu as dit il faut que ce soit Tiferet le Osea et Tiferet le Bnei Adam, donc je vais dire donc je vais tout faire pour plaire aux gens. Il dit non, tu dois faire ce qui est un Tiferet pour toi et ce qui est pour les autres, mais tu ne dois pas devenir un démagogue. Tu ne dois pas devenir quelqu'un qui fait les choses parce que la Chevra, elle m'oblige à le faire. Ce que la Chevra fait, il y a une limite. Si elle me regarde, mais tant pis qu'elle me regarde. Mais je dois savoir 3 choses. Dans le malamimach. Il y a quelque chose au-dessus de moi, un œil qui me regarde, une oreille qui m'écoute, et tout ce que je fais est inscrit dans un livre. Ça veut dire là, il t'a enlevé tout ce qu'on aurait pu croire du début, que la seule chose dans la vie qui compte, c'est moi je me sens bien et les gens me regardent et ils sont contents de moi. La Chevra m'applaudit et moi je m'applaudis. Il dit non, regarde, mais il y a une chose que tu dois vérifier bien comme il faut, c'est celui qui te regarde en haut. Si lui qui est en train de te regarder, il est content de toi ou pas. Donc on voit bien que c'est ça le Tiferet. Tu arrives à un équilibre, à ne pas être en même temps
un sauvage vis-à-vis de la société, mais en n'étant pas non plus quelqu'un qui fait les choses uniquement parce que la chevra me dit de les faire. Sinon, il n'y a pas eu de tikkun amidot, tu n'as pas du tout réparé tes midot dans cette affaire-là. Tu fais les choses par procuration, parce que les gens te regardent. Donc il n'y a pas de tiferet, il n'y a aucune beauté là-dedans. Et donc il termine en disant, et c'est pour ça que ça rejoint d'ailleurs notre mitzvah de la parashat Emor, la mitzvah de Kiddush Hashem. Dans cette paracha, on parle de la mitzvah de Kiddush Hashem. Nikdashti betor bnei Israël. Je dois être kadosh à l'intérieur du Ham Israël, c'est-à-dire la mitzvah de vivre et de mourir s'il le faut, al Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu. Il te dit que ça c'est relié avec cette mitzvah. Nikdashti betor bnei Israël, ça veut dire que quand on te voit, les gens doivent dire « Ah, j'ai envie d'être comme ça, tiens. Ah, je serais content d'être... si je ressemblais à ce monsieur-là. » Tu dois inspirer que les gens disent « Ah, ben, c'est vraiment une dougma, un exemple vivant pour moi. Tiens, j'ai envie de faire le judaïsme parce que cette personne, elle fait ça. » Sinon, si tu es content de toi, tes copains, ils sont contents de toi, ok, la chevra. Et le bon Dieu, est-ce qu'il est content de toi? La preuve, c'est comment le monde extérieur va te voir. Si on voit que tu fais un Kiddush Hashem dans le monde, les gens disent Psh, ah bravo, c'est une très belle chose de comment il se comporte cette personne-là. Il a laissé passer la vieille dame dans la rue, il s'est levé dans l'autobus pour laisser passer. Ah ben voilà, donc ça veut dire qu'il est. Moi, j'aimerais bien que mes enfants ressemblent à ce monsieur. Si tu n'arrives pas à ça, s'il y a un shemetz, s'il y a un petit peu de chilul Hashem dans ton comportement vis-à-vis des gens, les gens peuvent enfin, tu as transgressé la Mishnah et donc tu as éloigné les gens du judaïsme. Donc on voit que c'est très 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 lourd cette Mishnah. Mais en Israël c'est très dur. Parce que par exemple, je sais pas, si on va à Géoula, on se promène comme ça, il n'y a personne qui va être en admiration ou qui va dire qu'elle a envie de ressembler à cette personne, quoi. Pourquoi pas? Parce qu'ils se sentent supérieurs aux autres et pour eux c'est eux au niveau. C'est pas parce que. On vous a pas. Qu'on appelle ça Sfirat Haomer, comme dit le Pasuk, ou Sfartem Lachem. Vous compterez pour vous. C'est un klal connu, vous le connaissez sûrement. Quand dans la Torah il y a écrit Lecha, ça parle du klal, ça parle du Tzibour. Somta Sima Lecha Meler, tu mettras sur toi un roi. C'est pas que chacun il doit avoir un roi, c'est le klal qui doit avoir un roi. D'accord? Quand il y a écrit Lecha, ça parle du klal. Quand il y a écrit toi, ça veut dire tout le monde. Quand il y a écrit Lachem, ça veut dire chacun. Vous avez compris? Quand il y a écrit, dans une mitzvah, il y a écrit pour vous, ça veut dire chacun. Quand il y a écrit pour toi, ça veut dire tout le monde. C'est public. L'autre, c'est chacun pour soi. La même chose, il y a écrit Usfartem Lachem. Vous compterez pour vous, c'est-à-dire chacun doit compter, c'est-à-dire chacun doit faire son tikkun amidot de lui. Vous n'êtes pas mandaté pour faire le tikkun amidot des autres. On ne va pas vous demander, par contre, pourquoi vous n'avez pas réparé les midot des gens qui habitent Géoula ou des gens qui habitent Tel Aviv. On va vous demander pourquoi vous n'avez pas réparé vos midot à vous. Ni votre mari, ni vos enfants, ni votre grand-père, ni votre père. C'est votre midot à vous. Sfartem lachem. Ça veut dire, regarde-toi comment tu dois changer tes midot. Et le fait que tu sois peut-être noir, tout seul noir contre l'humanité entière, eh ben tu seras comme Noé, tout seul dans son arche. Ça peut arriver. Ou Pinchas tout seul contre tout le monde. Il peut arriver des situations où tu es tout seul contre tout le monde, mais ça c'est pas ton problème. Tu ne dois pas dire
Ah ouais, mais les autres, on t'a demandé quelque chose, les autres, on t'a dit Usfartem Lachem. Fais la sphira, rend saphir, c'est-à-dire brillant, Lachem, ton Lachem à toi, tes midot à toi. Si tu peux aider les gens à changer, les aider, à réparer leurs midot par des bons conseils et un bon exemple, ok, mais ça ne doit pas te traumatiser. Ça ne doit pas te traumatiser. Si quelqu'un ne veut pas être aidé par toi, ou qui, comme vous dites, qui se sent trop supérieur pour recevoir de vous, eh bien très bien. Moi, je ne peux pas lui faire son tikkun amidot, et quelqu'un d'autre lui fera à ma place. Vous avez compris? Donc c'est pas important où vous habitez, comment vous habitez, etc. Ce qui est important, c'est comment vous êtes tiferet l'océan. Ce que vous faites, c'est bien pour vous. C'est un beau chemin pour vous. C'est pour ça qu'il faut savoir, il ne faut pas se tromper de chemin, quoi. Faut être, ça suffit pas de dire, moi j'ai choisi le chemin de la Torah, maintenant je prends tout le monde, il faut être sûr que le chemin que tu prends, il est agréable et qui t'équilibre, qu'il équilibre les gens que tu fréquentes et toi, et ton entourage et la société, et n'oublie pas qu'on te regarde. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Surtout qu'il finit en disant tout ce que tu fais est inscrit. Aujourd'hui, on le voit avec les caméras qu'il y a partout. Tout ce que tu fais est inscrit. Ne crois pas que le film de ta vie, il s'efface comme ça. Rien ne s'efface. Quand on fait tchouva, ça s'efface. Hein? Tchouva, ça s'efface. Non, ça ne s'efface pas. Il faut qu'on fasse... Il tapera. Il faut qu'on transforme. Quand quelqu'un fait tchouva, il faut qu'il transforme. Que le koach, l'énergie qu'il mettait dans le mal, il faut maintenant qu'il le mette dans le bien pour qu'on dise, vous voyez, tout ça, c'était pour en arriver à ça. Donc c'était un ta'alir. Il a parcouru un ta'alir, et donc, c'est-à-dire que tout ce qu'il a vécu, c'était pour être bien. Pas qu'il efface. Il ne faut pas effacer, justement. Il faut que ce soit almenat. Qu'il a fait tout ça pour que, même ce qu'il a fait avant, c'est le tachlit, quoi. C'est que les avérotes, les transgressions deviennent des srouillottes. Il ne faut pas effacer. Il faut dire non, j'ai amené des valises avec moi. Donc ça devient des strouillottes, c'est un grand mala. Vous avez compris? Donc si par exemple il gaspillait son argent à n'importe quoi, alors on va dire, tu vois, il y a une mida de pasran, il gaspille son argent, c'est une catastrophe, il faut faire tchouva. Il dit non, la vraie tchouva, c'est que tu vas être pasran dans les mitzvot maintenant. Quelqu'un qui n'était pas Shomer Shabbat, par exemple, et maintenant il vient Shomer Shabbat. Alors on lui fera rappeler qu'il n'était pas Shomer Shabbat. Non, il doit se rappeler chaque fois qu'il aurait envie que Dieu préserve de ne pas faire Shabbat comme il faut, se mettre en colère ou dire oh là là, vivement que Shabbat finisse, j'en ai marre, je dois regarder Internet. Et de dire quoi? Rappelle-toi le temps où tu n'étais pas Shomer Shabbat, alors il va dire ah oui, non, c'est vrai. J'ai trop souffert de ce que c'est d'être Mechalel Shabbat, maintenant je suis content. Ah, donc ça veut dire que c'est grâce à ça que tu deviens un meilleur Shomer Shabbat. Utiliser le passé, quoi. Ça s'appelle Itapra. Comme un... Eh oui, c'est Itapra. C'est comme un... C'est ce que le rabbi a demandé au Admon de Belz. Il a dit, il ne faut pas ouvrir des yeshivot pour les Balei Tshuva. Il faut dans les yeshivot que les Balei Tshuva ils viennent. Le rabbi lui a dit, parce que Aleph, c'est comme si tu lui disais, vous êtes des Balei Tshuva, donc ça ressemble un peu au Rambam, qui dit qu'on ne doit pas dire à quelqu'un, Zechor, Masecha Rishonim, rappelle-toi ce que tu étais avant. Et en plus, il dit parce que le fait que quelqu'un, il vient de loin, il aura donc une énergie plus grande. Il va dire, ah, avec toutes les pages de Gemara que je n'ai pas étudiées quand j'étais petit, je n'ai pas eu la chance d'aller dans une école où on apprenait la Torah. Ah, ben tu vas voir, maintenant je vais lui mettre fort. Il dit, cette énergie qu'il a maintenant pour rattraper le temps perdu, ça doit être une doukma pour celui qui est déjà dans la Torah. Celui qui est dans la Torah, il dit, j'ai tout le temps. Je suis né là-dedans, moi.
Tu es né là-dedans, d'accord, mais est-ce que tu as gagné chaque jour? Peut-être qu'en disant je suis né là-dedans, tu crois que tu as une supériorité sur les autres. Alors on va dans que le Baal Tshuva, comme vous dites, il fait Itapra parce qu'il a une énergie du temps perdu qui est plus forte que celui qui est né là-dedans. Et donc à chaque seconde, il fait Itapra, il transforme. C'est pour ça qu'il faut, même celui qui est né là-dedans, il faut qu'il fasse Itapra aussi. Pas qu'il se dise, bon, je suis bien, moi, je suis né là-dedans. Il dit, non, il faut que je le ressemble à celui-là. J'aimerais bien être comme lui, moi. J'aimerais être un Baal Tshuva, moi. Être debout à 6 heures pour attraper le temps perdu. En général, quand quelqu'un est né là-dedans, il dit, j'ai tout le temps parce que je suis né là-dedans. Voilà, donc on voit bien que Pirkei Avot, c'est très important, sinon on ne peut pas recevoir la Torah si on n'a pas appris comment travailler ses midot. Et là, il vous apprend le tiferet, l'équilibre. Et ça, c'est ce qui est très difficile à acquérir aux gens en général, parce qu'ils ont tendance à s'imaginer que l'équilibre, c'est pas fort, quoi. Il vaut mieux être un kitsoni qu'un équilibre, qu'un quelqu'un d'équilibré, c'est pas vrai. Les gens croient qu'être extrémiste, c'est mieux que d'être équilibré, c'est pas vrai. Tu dois être extrémiste au début, comme il dit le Rambam, quelqu'un qui a été malade, dans un sens, il faut qu'il se guérisse en allant de l'autre côté. Mais le Rambam, il dit que ça ne doit pas être le but. Le but, c'est de revenir au milieu. Le but, c'est de revenir derrière à mitzvah, au chemin médian. Tu ne peux pas rester kitsoni tout le temps. Tu dois dire, bon, du temps où j'avais besoin d'une guérison, j'étais à l'extrême, mais maintenant, je sens que j'ai plus besoin de l'extrême, je reviens au milieu. Voilà, donc Yehi Ratson, que nous écoutions le Rabbi, Tiferet l'Osea, le Kol Bnei Adam. Voilà, merci de votre attention.